Je te propose une vidéo coup de pouce pour t'aider à faire un des exercices de ton auto-évaluation sur les nombres de 0 à 900 à 9999, celle qui est juste en dessous. D'abord, je te dis que si tu n'as pas ces tableaux, parce que tu peux peut-être en avoir besoin, eh bien écoute, il suffit de cliquer dessus et de les imprimer. Voilà, donc c'est à faire avec ces tableaux-ci. Alors, voyons un petit peu de plus près de quoi il s'agit. C'est pour le dernier exercice ici, l'exercice 6, dans les nombres suivants. Entoure ce que l'on te demande, le nombre de centaines, le chiffre de dizaines, le chiffre des milles et le nombre de dizaines. Alors, évidemment, c'est pour vérifier si tu sais te repérer dans le nombre et si surtout tu sais faire la différence entre chiffre et nombre. Alors voilà. Donc on retrouve cet exercice ici. Donc déjà la première chose qu'il faut faire, c'est rentrer ton nombre dans le tableau. Alors on va par exemple imaginer un autre nombre. Je ne vais pas te donner la solution. Un nombre qui ressemble un petit peu. On va prendre 3456. Voilà. Alors 3456, on va donc le rentrer. Je te rappelle que le nombre est petit là, mais quand tu seras en CM1, des fois les nombres sont plus grands. Donc ce que je dis à mes élèves, c'est de les rentrer en commençant par la droite. Donc j'ai 6 unités, j'ai 5 dizaines, j'ai 4 centaines, et enfin j'ai 3000. Voilà. Alors, tout ça pour te dire que une fois que tu as rentré ça dans le tableau, c'est ce qu'on avait vu au premier trimestre, au premier semestre, la différence entre la valeur d'un chiffre, sa valeur, et puis finalement sa position. Donc, si dans 3456, je cherche, comme ici, le chiffre de dizaines, bon, bah, le chiffre des dizaines, c'est donc la position du chiffre dans le nombre, c'est-à-dire c'est sa place. Donc, on te demande quel est le chiffre qui est à la place des dizaines. Donc, le chiffre à la place des dizaines, ça va être 5. D'accord? Donc, le chiffre, voilà, chiffre dizaine, ici, ça va être 5. Voilà. Par contre, si on te demande toujours pour les dizaines, non pas le chiffre, la position, mais combien j'ai pu faire de dizaines, eh bien, évidemment, les unités, j'en ai pas assez pour faire des dizaines, puisqu'il en faut 10. Bah, j'ai déjà 5 dizaines, mais si j'ai pu faire des centaines, c'est que j'avais des 10 dizaines pour faire au moins une centaine. Et puis je vais retrouver aussi des paquets de 10 dans 1000. Donc je retrouve les paquets de 10 dans les paquets de 10, les paquets de 10 dans les paquets de centaines et les paquets de 10 dans les paquets de 1000. Donc ici, finalement, le nombre de dizaines, ça va être 345. Donc si je complète, ici, voilà, non pas chiffre, la place, mais le nombre, combien je peux faire de paquets de 10, nombre de dizaines, ici, ça va être, oh, pardon, nombre de dizaines, ça va être 345. Voilà, donc tu comprendras que c'est important finalement d'avoir ton tableau pour bien faire la différence entre le nombre de dizaines 5, le chiffre des dizaines 5, pardon, excuse-moi, et le nombre des dizaines 345. Le tableau peut t'aider, voilà, si jamais tu as du mal. Allez, bon exercice.